Sonic 3, le film de Jeff Fowler, avec Jim Carrey, Tika Sumpter et James Marsden, et notamment les voix de Ben Schwartz, Idris Elba, Colin O'Shaughnessy et Keanu Reeves. C'est les suites de l'histoire de Sonic, où cette fois-ci, un nouveau alien, un nouvel hérisson va débarquer sur Terre, qui plus exactement est là depuis une cinquantaine d'années, à savoir Shadow, le hérisson noir. On va se concentrer sur son histoire, à savoir ce qu'il a vécu, sa relation amicale avec une petite fille, la perte et la douleur que cela a engendré, son utilisation par l'armée des pouvoirs de Shadow et son enfermement pendant une cinquantaine d'années. Il va se libérer et foutre la pagaille dans Tokyo, et donc l'organisme Gun, je crois, un organisme un peu militaire, va faire appel à Sonic, Knuckles et Tails pour les aider à neutraliser Shadow. Ils vont se rendre compte que c'est pas aussi simple, ils vont également retrouver Robotnik, car ils vont avoir besoin de lui pour neutraliser Shadow. Sauf que ça ne va pas être aussi simple, et pendant le film, ils vont découvrir qui manipule Shadow. J'ai bien aimé le film, de manière générale, j'aime bien les Sonic, je trouve que c'est des bons films, on va dire, pour enfants. Les histoires sont plutôt, elles sont simples, mais elles sont plutôt sympas. Je trouve que l'action est bien faite, les effets spéciaux sont top. Alors autant je trouve que tout ce qui est dialogue, même l'humour, c'est un peu en deçà par rapport aux deux autres films, et même Jim Carrey, je l'ai préféré dans les deux premiers Sonic. Mais par contre, là où je trouve qu'il y a du mieux, ou en tout cas du tout aussi bien, c'est l'action, parce que déjà l'action dans Sonic, elle est vraiment très bien faite, et là on dirait presque du Dragon Ball en fait, vraiment les hérissons, ils ont des pouvoirs de Super Saiyan, et c'est plaisant à voir, vraiment. Donc ça, voilà, c'est bien fait. Et aussi, le fait qu'ils mettent une histoire sombre pour ce troisième film, parce que quand on regarde bien, c'est quand même une histoire qui parle sur un hérisson qui est servi d'expérience par l'armée, qui se trouve une amie avec la petite fille qui finit par mourir. Voilà, il est utilisé, il est exploité, il est seul, il est triste, il est en deuil. À la fin du film, il se sacrifie, donc voilà. Il y a Robotnik aussi, on le découvre un peu une autre facette de lui, mais il finit par mourir aussi. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus sombre. Alors voilà, ça reste un film pour enfants, mais je trouve que c'est bien d'avoir changé un peu des deux premiers films, à être parti sur un côté un peu plus adulte, ce qui peut être très bien pour les enfants aussi, comment faire face au deuil et compagnie. Donc voilà, pour ces raisons-là, j'ai bien aimé le film, et je le conseille surtout à ceux qui ont aimé les deux premiers.